Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo des notions de la classe de l'éco. Aujourd'hui, nous allons poursuivre la suite des notions des agents économiques. Je suis Céleste, l'assistante du prof de l'éco. Votre prof est toujours en déplacement, en quête d'apprentissage sur le monde économique. Je crois qu'il est sur New York actuellement, sûrement en train de boire un coup avec le nouveau président. Nous avons vu lors de la dernière vidéo que les échanges entre les agents économiques sont très nombreux. Ces échanges ont un cadre juridique pour sécuriser et fixer les règles. C'est ce que l'on appelle un contrat. Le contrat est un accord de volonté, c'est-à-dire qu'ils acceptent ce qui est marqué dans le contrat, qui entraîne donc des obligations contractuelles pour l'un ou les deux parties, par exemple une famille qui loue un logement pour les vacances. Le propriétaire a l'obligation de les loger dans un endroit salubre, c'est-à-dire propre et sain, tandis que les vacanciers doivent payer et rendre l'appartement en bon état. La liberté contractuelle est un principe selon lequel toute personne morale ou physique peuvent prendre ou ne pas prendre un engagement. Cependant, cette liberté contractuelle a quelques restrictions dues à la contrainte légale. La contrainte légale est une obligation légale suite à une validation de contrat. Par exemple, l'obligation de porter une ceinture de sécurité lors de l'utilisation d'un véhicule. En France, il est obligatoire de porter une ceinture de sécurité en voiture, que ce soit pour le conducteur ou les passagers, avant comme arrière. Cette exigence est imposée par la loi pour protéger les occupants du véhicule en cas d'accident et réduire les blessures. Il existe deux typologies de contraintes légales, le principe de prévention et le principe de responsabilité. Le principe de prévention vise à éviter ou minimiser les risques avant qu'ils ne se produisent. Dans le contexte légal, il impose des mesures pour prévenir des dommages ou des situations dangereuses. Par exemple, les lois qui imposent l'utilisation de la ceinture de sécurité en voiture ou l'assurance automobile obligatoire pour couvrir les accidents sont basées sur ce principe. Le principe de responsabilité établit que toute personne qui cause un dommage à autrui doit en assumer la responsabilité et réparer les préjudices causés. Cela signifie que chacun doit répondre de ses actes, qu'ils soient intentionnels ou non, et compenser les victimes. Par exemple, en cas d'accident de voiture, le conducteur responsable doit indemniser les personnes lésées. Donc en gros, le principe de prévention est pour prévenir des accidents et le principe de responsabilité est pour réparer l'accident. Pour qu'un contrat soit valide, il doit reposer sur 4 conditions valables. Le consentement des parties, la capacité juridique, un objet certain et licite et pour terminer une cause licite. Nous allons approfondir ces 4 conditions. Tout d'abord, le consentement des parties. Les parties doivent donner leur consentement, librement et sans vice du consentement, erreur, tromperie ou violence. Le consentement doit être clair et non équivoque. Par exemple, le consentement est nul quand un produit mal étiqueté par erreur, qui en réalité vaut 10 fois son prix à la caisse, ou un produit qui est contrefait, ou alors un acheteur qui intimide avec une arme afin d'avoir une grosse remise. Ensuite, il y a la capacité juridique. Les parties doivent avoir la capacité juridique de contracter. Par exemple, les mineurs non émancipés ou les personnes sous tutelle ne peuvent pas signer de contrat. Par exemple, si une personne ivre signe un contrat, celui-ci peut être annulé par un tribunal sur la base de l'incapacité de cette personne à donner un consentement éclairé au moment de la signature. Cela dépend toutefois de la gravité de l'état d'ivresse et de la preuve qu'elle n'était pas en mesure de comprendre la nature et les conséquences du contrat. La troisième condition est l'objet certain et licite. Le contrat doit avoir un objet déterminé ou déterminable et cet objet doit être licite, c'est-à-dire conforme à la loi et à l'ordre public. Donc l'objet du contrat est l'ensemble des prestations et obligations que les parties ont convenu d'exécuter. Cela inclut toutes les spécifications et détails du produit ou service échangé. Il est essentiel que l'objet soit clair et précis pour éviter les malentendus et les litiges. L'objet du contrat doit être aussi en accord avec la loi. Par exemple, on ne peut pas vendre des biens qui ont été volés. Ou par exemple, si un contrat de vente ne précise pas clairement ce qui est vendu, à quel prix et dans quelles conditions, cela peut rendre le consentement des parties non éclairé et donc invalide. Et pour terminer, il y a la cause licite. La cause du contrat doit être licite et morale. Un contrat dont la cause est contraire aux bonnes mœurs serait nul. Par exemple, la location d'un appartement pour des activités illégales. L'objet soit
la location de l'appartement qui en soi est licite. La cause est l'utilisation de l'appartement pour une activité illégale, ce qui rend la cause illicite. Un autre exemple est la donation à des fins illicites. L'objet est la donation d'une somme d'argent, ce qui en soi est licite. La cause est la condition immorale de la donation, à savoir l'utilisation des fonds pour des activités illégales ou contraires aux bonnes mœurs. Il n'existe pas qu'un seul contrat, bien au contraire, il existe des contrats différents pour avoir le choix des conditions. C'est ce que nous allons voir dans cette partie de la vidéo. Un contrat synallagmatique est un type de contrat où les parties s'engagent mutuellement et réciproquement à des obligations. Autrement dit, chaque partie a des devoirs et des droits envers l'autre. Ce type de contrat repose sur la réciprocité des engagements. Il y a des spécificités à certains contrats. Le contrat de travail doit forcément être un contrat entre un salarié et un employeur. Un contrat unilatéral est un contrat où seule une des parties est obligée d'exécuter une prestation ou de fournir quelque chose. Par exemple, un testament ou une promesse de récompense ou une donation. Un contrat est soit instantané ou à exécution successive. Un contrat instantané est une obligation exécutée immédiatement et en une seule fois, par exemple l'achat comptant d'un bien ou d'un service ponctuel. Un contrat à exécution successive est une obligation exécutée de manière continue ou périodique sur une période de temps. Par exemple, un abonnement de téléphone ou un prêt. Comme pour les contrats, il est donc possible d'avoir différents types d'obligations dans le contrat. C'est ce que nous allons aborder maintenant. Dans la plupart des contrats, l'obligation impose d'obtenir un résultat. La partie s'engage à atteindre un résultat précis et est responsable en cas d'échec. Par exemple, fournir un bien ou un service dans un achat ou payer le prix demandé. Parfois, les contrats n'imposent pas d'obligation de résultat, mais de moyens. C'est-à-dire que la partie s'engage à mettre en œuvre tous les moyens nécessaires pour atteindre un objectif, sans garantir le résultat. Par exemple, un médecin doit fournir les soins nécessaires pour guérir un patient, mais ne garantit pas la guérison. Parfois, l'obligation est de donner, de faire ou de ne pas faire. Par exemple, un vendeur doit livrer le produit vendu à l'acheteur ou un autre exemple. Une clause de non-concurrence empêche un employé de travailler pour un concurrent après avoir quitté son emploi. Pour résumer cette vidéo de manière très synthétique, la liberté contractuelle est limitée par deux principes. Il s'agit du principe de prévention et du principe de responsabilité. Pour avoir un contrat valide, il faut remplir 4 conditions. Le consentement des parties, la capacité juridique, l'objet certain et licite ainsi que la cause licite. Un contrat est soit instantané ou à exécution successive. Et pour terminer, il existe plusieurs types d'obligations comme l'obligation de résultat ou l'obligation de moyens. Vous l'aurez donc compris, les contrats sont l'essence même des échanges entre les agents économiques. Cependant, il faut faire attention à être clair dans ce que l'on ajoute dans les contrats et d'être certain d'honorer ses obligations. Car sinon, il peut y avoir un litige avec la partie adverse. C'est d'ailleurs l'objet de la prochaine vidéo. À bientôt pour une prochaine vidéo.